Pour simple rappel, nous savons depuis 3000 ans que Moïse est sorti d'Égypte pour installer son peuple en Israël. Depuis 130 ans, l'égyptologie nous affirme qu'à cette époque, un pharaon, Akhénaton, avait régné et disparu. Tant et si bien que, depuis 30 ans, on soupçonne que Moïse et Akhénaton seraient la même personne, sous deux noms différents. C'est discutable, mais les indices sont si convaincants qu'on ose, en janvier 2018, pour la première fois, dire publiquement que c'est une possibilité. Par la même occasion, on se souvient que d'autres histoires avaient circulé durant toutes ces années, notamment une histoire qui est redevenue fameuse il y a un siècle et qu'avait racontée Sophocle, il y a beaucoup plus longtemps. Il y a 2400 ans, disons. Sophocle disait en Grèce qu'Athènes avait été fondée par Thésée, ce que tout le monde sait, qui avait été initié par Oedipe, ce qu'on sait moins. On le sait moins parce que Oedipe était un drôle de coco, qui serait parti d'Égypte en faisant 3 petits tours et puis s'en serait allé. C'est aussi très discutable, mais les indices sont aussi convaincants. D'ailleurs, voici, dans le détail, ce que disait Sophocle. Il racontait que les Égyptiens n'avaient pas voulu laisser sortir leur pharaon, lequel avait dû se cacher, mais que ses poursuivants avaient prévu de faire croire, au cas où ça s'éventrait, qu'il était resté campé à la frontière du royaume. À l'époque, la frontière était en Israël. Ça, on le sait très bien, puisque ça avait été négocié à Kadès, une fameuse armistice qui avait succédé à la disparition d'Akhénaton. Du coup, nous voilà avec une sacrée énigme, ou une contradiction. La contradiction ne manquera pas d'être soulignée par une foule de gens qui n'auront pas bien étudié la question. Quand on vérifie tout ce que je viens de dire et qu'on accumule les indices, on dégage une alternative plus claire. Oedipe était un prince un peu original à Thèbes, en Égypte. Un peu comme Gorbatchev, il avait abattu les murs, mais ça avait fichu la pagaille. Mais Gorbatchev n'a pas été loin. Oedipe, lui, se serait vraiment fait la malle. Et le scandale aurait été tel qu'on lui aurait confectionné un souvenir modèle. Tout cela parce que ça aurait été problématique de laisser croire qu'Akhénaton aurait pu être à l'origine d'Athènes. Son souvenir modèle, je n'invente rien, c'est Freud, un spécialiste du complexe d'Oedipe, qui en a fait la meilleure hypothèse. À la fin de sa vie, Freud a laissé entendre que, faute d'avoir pu se débrouiller du vrai Moïse, le peuple d'Israël aurait mis en quelque sorte un sosie à sa place. Je ne fais que répéter ce qu'on peut lire parfaitement écrit. C'est comme ça que Freud a parfaitement rendu compte de ce que Sophocle avait raconté. Alors, bien sûr, personne n'en veut rien savoir de tout ça. Et ceux qui s'y intéressent sont généralement des gens violents qui règlent ça à coups de mitraillette. C'est assez embêtant pour que je rende hommage à l'orateur et à l'homme de science qui va mettre publiquement le doigt dans l'engrenage ce janvier 2018. Hommage à Patrice Ernu. Pour la petite histoire, Patrice et moi partageons des idées sur la question. Elles paraissent divergentes par nos audiences. J'ai mauvaise réputation. Lui a la bonne.
Mais ce ne sont pas les mêmes. Moi, c'est l'audience des psychiques, pour ne pas dire les dandys de la farce. Lui, c'est l'audience des politiciens, pour ne pas dire les politiciens. Mais comme Johannes Kepler et Tycho Brahe s'estimaient certainement, fortement, on sait que les proches de Tycho ont chassé Kepler aussitôt qu'ils l'ont pu et conspué. Patrice a souvent dit publiquement son amitié et m'a recommandé, mais son auditoire ne l'entend pas. Comme l'auditoire de Lacan me chasse et conspue, il faut tenir compte de la psychologie des foules et des effets qu'elles provoquent sur le maître. Voilà. Je pense que j'ai rendu hommage à Patrice Hernu pour la remarquable simplicité, gentillesse et honnêteté qu'il montre intellectuellement avec la conscience d'autrui. Les disciples qui ont fait d'un gourou Lacan, comme l'audience de Hernu cherche à placer le sien, aliènent le savant d'un aveuglement. C'est la loi de la proposition scientifique, ce qu'on appelle un discours que l'analyste doit reprendre. Voyons donc le livret de la conférence annonçant l'identification de Moïse Akhenaton. D'en-tête, c'est un déduit scientifique déclaré. Puis, après l'archéologie, la génétique conclut, je cite, « Le scénario le plus extraordinaire de l'histoire, et plus loin, pour l'amour d'une femme extraordinaire. Ti, sa mère, qui le rebaptisa Mossa. » Troisièmement, tout cela pour dire que c'est à l'origine de la Torah ou de l'Ancien Testament. J'ai raccourci, mais on vérifiera que c'est exactement ce qui se dit pour traduire le complexe d'Œdipe. C'est la maman qui nomme le fils, et c'est une femme extraordinaire. C'est exactement dire aussi que le fiston s'est extirpé des jupons de sa mère, par le fil d'Ariane avec Néfertiti, la bru haïe par les mères trop extraordinaires, comme on sait. L'histoire d'Akhenaton et de Néfertiti est racontée en Grèce avec des personnages de légende qui ne sont pas difficiles à reconnaître. Sophocle avait bien senti que la mère d'Akhenaton n'allait pas se laisser déposséder comme ça par une greluche étrangère. Et Freud l'a bien expliqué, à ceci près que le complexe d'Œdipe, c'est la foule qui le conditionne aux héritiers de son savoir. Le couple, qui s'en départit, donne à l'épouse le savoir. C'est Ève et la pomme et le fils, chassés de Disney World ou des 10 commandements. Sophocle explique comme ça combien c'est le savoir d'Akhenaton que son refoulement veut retenir. Si vous avez compris ce que ça veut dire, vous voyez que l'œuvre du couple royal, Akhenaton, Néfertiti, la démocratie, Athènes, la République, c'est l'Europe, d'hommes et femmes au-delà du complexe d'Œdipe, qui ont, avec la connaissance de la nature, les clés de l'écologie.